Bon, allez, début septembre, je suis de retour sur la Dordogne. Journée de mauvais temps après petite chaleur d'hier. La pêche, je sais pas trop quelle incidence ça a dessus. J'ai envie de dire qu'avec un temps gris comme ça, c'est bon, mais malheureusement en ce moment, c'est pas aussi simple que ça. En tout cas pour l'instant. Petite entorse à mes habitudes. Aujourd'hui, j'ai pas pris un seul leurre souple dans le flot de tube. J'ai décidé de me faire une journée crankbait. Donc j'ai pris tout ce que j'avais à la maison qui traînait. J'ai pas la bonne canne, hein. J'ai pris la casting en 30-80 parce que j'ai quand même la chance de pouvoir croiser un silure ou un brochet avec. Puis de toute façon non plus j'ai pas une infinité de cannes à la maison. Ça va pêcher quand même. Ouais c'est bon, je vais réussir à charger la canne. Alors juste alors régler un peu le moulinet. Hop, nickel. Ouais bah, c'est bon, ça balance à 20 mètres. Du coup voilà, hein, pêche que je pratique pas beaucoup. Je suis franchement monté gros. D'un autre côté, c'est une pêche assez active, donc je pense que la discrétion n'a pas tellement d'importance. Et puis on va viser toutes les espèces, hein, perche, chevenne, brochet, silure. Le but c'est vraiment de faire un power fishing, couvrir de la distance. C'est comme ça qu'on progresse aussi, en changeant un peu de technique. Ah, touche assez rapidement. Un beau suivi d'une perche de 25. Déjà ça les intéresse. Ouais, ce genre de spot c'est vraiment ce que je vais rechercher aujourd'hui. Il y a 1 mètre de fond au pied. Sachant que le leurre à fond il nage tout juste dans 1 mètre. Déjà je fais des suivis, rien que ça c'est un chouette apprentissage. Allez, on retraverse, ça remonte, là on arrive sur les plages. Il y a 2-3 magnifiques arbres qui s'enchaînent. Je vais essayer de faire des beaux passages devant. Je contrôle légèrement la dérive avec les palmes. On va essayer de faire quand même 4-5 passages au cas où il y a un silure ou un brochet qui a envie de s'activer, qui s'énerve. Ils annonçaient 14 degrés ce matin. J'ai plutôt l'impression qu'il en fait 20, voire 25. Ah, petite perche, 10 cm, la taille du leurre. C'est ça que je veux. À part que je veux la mama. Il y a du monde là. Souvent quand je fais ce parcours là, c'était souvent en cru. Et là je me rends compte qu'il y a moins de fond que ce que j'imaginais. J'imaginais qu'au pied de ces falaises ça cassait vachement et en fait il y a 50 cm de fond. Oh merde, raté. Je pensais que c'était un banc de perche, là ça a fait un gros remous dans la berge quand j'ai balancé. Et ensuite quand j'ai ramené j'ai pris 3-4 touches, petite tirée. Et en fait c'était, il y avait 4 chevennes de 50-60 là, qui suivaient, qui tapaient dessus à tour de rôle. Ah c'est chouette comme action.
arrive à taper sans se piquer. Hein. Il y a des chances qu'il poussait juste du museau là. Pour dire dégage un truc. Bon, en tout cas, le 70 centièmes en bas de ligne, ça leur a pas trop fait peur. J'ai essayé quelques cranks différents là. J'ai des bavettes plus ou moins longues. Je cherche surtout le crank, un crank qui soit polyvalent, qui descende suffisamment pour les berges qui cassent un peu, mais pas trop pour pas passer son temps à ramasser. Et du coup, j'en reviens toujours au même crank, hein, celui de départ. J'ai un Décathlon avec une bavette courte là qui est vraiment censé descendre très peu parce que la bavette est très verticale. Mais le leurre est super lourd, la vibration est assez grave. Ça tire pas mal dans la canne et ça me plaît pas du tout. J'ai l'impression de pêcher au chatterbait avec. J'ai essayé plus plongeant, des bavettes plus longues, qui ont des vibrations certes assez fines, mais bon là je me retrouve à vraiment ramasser le fond de la rivière. Et du coup celui-là là, qui pêche dans 1 mètre d'eau, et bah en flottant en plus, et bah, c'est le combo parfait. Hein. Et il est pas tout jeune celui-là. Ça va faire bien 15 ans que je l'ai ce leurre. Petit Rapala Fat Rap. J'ai l'impression qu'ils sont même plus produits, je crois. En tout cas, ça fait longtemps que j'en ai pas vu dans les magasins. C'est vraiment un super leurre. En plus, silencieux, j'adore. Faut que je retourne en Finlande en acheter. Enfin, faut que je retourne en Finlande tout court. Et quand j'y retourne, j'en achète. Le premier secteur donnait super bien et là plus rien du tout. Voilà, on est en sortie de radier, on voit des beaux contre-courants marqués, il y a du fond, il y a des enrochements, c'est vraiment beau. Et ça fait une demi-heure que j'ai pas eu de touche. Oh, joli ça par contre. Dommage, ça se coupe pas. Bon, bah je me plaignais parce que plus de touche. La zone était trop belle pour ne pas abriter quelques beaux poissons. Ça, c'est un truc qui m'impressionne toujours autant. C'est le nombre de ratés avec les leurres dures, là, avec 2 triples. Je comprends pas comment les poissons peuvent ne pas se piquer. Alors, autant tout à l'heure avec le banc de gros chevennes, je pense qu'il poussait vraiment avec le bout de la tronche. Et autant là j'ai senti une tirée, donc c'est qu'il a engamé. Ah merde, raté. Je dirais bien un chevenne de 35 là à peu près. Oh, il y a du monde. J'ai repris une tape. Ah bah ok, ils sont tous dans la zone en fait. Ah non, moi je veux pas les petits comme ça, moi je veux des costauds quoi. 45 mini. Ouais bon bah je comprends. Comme sur la sortie que j'avais fait à ultra léger, ils sont tous dans ces bordures un peu profondes, sortie de radier, ils sont ultra concentrés là-dedans, en tout cas les chevennes. Donc on touche rien ailleurs quoi. Ah, passage devant un arbre comme ça, rien qui sort, ça fait mal au cœur quand même. C'est là que je peux la dropper. Ouais. Voilà, première perche, superbe.
Merci. J'ai une jolie berge là avec pas mal d'herbiers, des arbres morts derrière. Alors malheureusement au leurre souple je suis allé chercher tout derrière. Là au crank je passerai pas bien dans les herbiers. Du coup je balance juste à la limite en espérant qu'il y ait une perche, un broc, un chevenne qui sorte. Ça pourrait être payant. De toute façon c'est un peu la seule façon que j'ai de pêcher la zone. L'avantage dans le courant comparé à la zone où je fais peur aux chevennes avant, c'est que ça va suffisamment vite et que les poissons savent que s'ils le veulent, faut qu'ils tapent, faut pas qu'ils hésitent quoi. Sinon ils ratent leur occasion. Ce qui fait des touches un peu plus réflexes que sur les zones de calme où ils sont plus sensibles. Là ils n'ont pas le choix que de taper dessus s'ils le veulent. C'est beau ça. C'est plus beau. Ah, il n'y a pas de touche. Ah, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Magnifique. Ah ouais. Eh ben ça fait franchement plaisir. Magnifique. Beau chevenne au crank. Superbe. Oui, oui, je sais que tu es de nouveau en forme. Ah bah, c'était une des espèces ciblées avec ce crank, avec sur cette sortie là, avec cette taille de leurre. Ça fait toujours super plaisir quand le plan il se passe comme on avait prévu. On a l'impression d'être pas trop mauvais à la pêche quand ça se passe comme ça. Mais ouais, chouette surprise, génial. Et puis là, il y avait du monde dans le coin. Alors le silure là, en pleine journée, il y a le soleil qui est sorti, franchement j'y crois pas trop aujourd'hui. Un broc, ça serait pas impossible. Ça fait une zone assez linéaire, il y a plus ou moins 1,50 m, 2 mètres de fond un peu partout. Les berges sont en pente douce de chaque côté, il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas de courant marqué, enfin, c'est une zone qui est quand même franchement dure à lire. Enfin, on ne tire pas à dérive, je vais chercher des zones plus intéressantes. Je ne vais pas non plus palmer pour descendre parce que je suis intéressé par le fait de prendre des informations. Là par exemple, je viens de voir 2 petites perches comme ça à suivre. Il reste une information, là-bas je vois des herbiers hein. Et c'est comme ça pendant quasiment 2 km. Ok. Bon bah encore un beau chevenne. Oh, magnifique. Ouais, alors, fini les herbiers. Je viens de me rendre compte que je crois que j'ai perdu ma pince ou alors je l'ai mis ailleurs dans le flotte tube. Je vais espérer que je l'ai pas perdu et que j'ai juste posé quelque part, mais on a un beau pépère là. Je pense qu'on doit avoir un chevenne de 53 à 4. Ouais, superbe, sublime, super poisson. Oh bah tiens. Ah bah t'as pas voulu la belle release toi. Je peux te comprendre. J'ai chié pour la pince et puis par contre très cool pour le poisson. Très plaisir. On commence à être de la belle session hein, franchement. 3 heures de pêche, 2 chevennes de 50. Oh, la branche là, petite branche qui dépasse sur l'eau à l'arrivée du courant, elle est sublime. Oh c'est beau comme zone quand même.
va pas me faire croire qu'il n'y a pas une perche, un chevenne, quelque chose dans le coin. Là. Est-ce qu'ils sont? Ils sont pas tous dans l'arbre. Peut-être un peu forcé là. Oh, il y avait un gros cheval, j'ai senti, je l'ai vu gober, j'ai senti le choc dans la canne. Dommage, dommage. Bon, il faut juste l'arrivée de mon petit radier là. Petit passage devant la branche par principe. Et un petit calme derrière. Un vrai contre-courant. Ouais, où est-ce qu'ils sont? Le courant qui tape contre la paroi comme ça. Bon, ça c'est plus petit. Pas tout à fait ce que je voulais. J'ai cru voir un broc derrière, mais c'était peut-être juste un autre cheval. Bah, petit chub. Gourmand celui-là. Grosse perche qui m'a suivi jusqu'au flot de tube, mais juste avant là. Oh là il y avait de la... Là il y avait du steak. Ah elle remorde pas, dommage. Aïe aïe aïe. Bah c'est pas grave, il y en aura d'autres. Je suis super content de ma sortie au crank là. C'est vraiment pas un leurre que je sors souvent et ma sortie à l'ultra léger il y a pas longtemps, ça m'a montré que le crank l'air de rien ça pêchait très bien dans la plupart des zones. Du coup tout ce que je voulais faire c'était mettre un crank un peu plus gros, toujours faire du multi-espèces mais essayer de sélectionner des plus beaux spécimens. Ça a marché sur le chevenne, là ça vient de marcher sur la perche même si je la pique pas. Persuadé que ça peut le faire pour le broc si jamais il s'active à un moment ou à un autre. Je prends une sacrée tape. Ça a surtout fait un mou dans la ligne. Sans doute un poisson qui l'a poussé. J'ai bien envie de dire un chevenne pour faire ça. Ah bah ça c'est un petit broc. Trop cool. Trop cool. Et ben un petit broc en face des arrangements quoi. Magnifique.
Ah bah voilà, dernière espèce. Eh ben nickel. Ah, ça fait plaisir ça. Ah, j'attendais pas ça sur cette zone. D'un autre côté, il y a des belles roches au fond, il y a des beaux chevennes, des perches. Donc là, c'est chouette. Troisième espèce validée. Trop cool. Il y a eu un beau refus de chevenne juste avant, la petite cartouche. Et en plus, celui-là, il n'y a personne qui peut deviner où est-ce qu'il est. Le spot est irreconnaissable. L'expérience crankbait, elle fait vraiment plaisir. Ça me permet de faire des sessions avec de l'action. Pas des poissons records, encore qu'au niveau des chevennes, c'est franchement pas mal. Même si c'est pas un leurre monstrueux, il y a carrément la possibilité de taper une très grosse perche, un silure, même un gros broc. Parfois, faut pas pêcher avec des leurres de 30 cm pour faire les beaux. Pareil, perche record, chevennes record. Et l'avantage, c'est que ça sélectionne aussi pas énormément, donc ça permet quand même de se faire plaisir avec des poissons un peu plus modestes. Oh merde! Oh, c'était beau ça! Eh ben, sacré paquet de pêche. Je l'ai vu cette fois, c'était un cheven. Fin de session. Il aura bien donné le petit crank. Génial. Moi je me suis régalé. C'est un leurre que j'aurais dû mettre depuis bien longtemps, j'ai l'impression. Parce que l'air de rien, je sors 4 poissons, mais j'en touche au moins une quinzaine. Donc si j'en ai raté aucun, ça aurait fait une sacrée pêche. Les jours où je galère, ça pourrait me permettre d'avoir des informations rapidement. Donc ça pourrait être sympa d'en mettre dans les boîtes.